Bonjour à tous. Alors, nouveau chapitre sur l'évolution, c'est-à-dire comment les animaux ont changé sur notre planète sur des millions d'années. Alors, on dit souvent les animaux, mais il y a aussi les plantes qui ont changé forcément. Comment ça a changé tout ça de génération en génération? On en parle régulièrement en SVT, en expliquant bien que des animaux, quand ils font des petits, les petits ne sont pas toujours comme les parents, il y a toujours un petit changement, on en a parlé ça. Donc, alors, comment ça se passe? Il y a l'expression sélection naturelle qu'on entend souvent. Et la première chose à faire dans ce chapitre, justement, c'est de comprendre ce que ça veut dire, sélection naturelle. Donc là, ce qu'il fallait faire sur cette première page, alors, il y a des exemples dans le livre avec des oiseaux, mais ils ne disent pas exactement pourquoi ils ont tel ou tel caractère, un bec qui est gros, qui est mince. Il n'y a pas assez de choses dans le livre en fait. Là, j'ai mis plutôt un exemple avec la girafe. On voit, il y a des millions d'années qu'il y avait des girafes qui avaient un cou qui est court, puis des girafes qui ont un cou long. Alors aujourd'hui, nous on se dit, bah non, une girafe, c'est un cou qui est long. Oui, bah aujourd'hui, il n'y a que des girafes qui ont un cou long, mais avant, il y avait des girafes avec des coups de différentes tailles. Puis le cou chez les animaux, oui, il n'y a pas toujours la même taille. On peut avoir un tout petit cou, un très grand cou, et la girafe, c'est quand même le record du monde pour avoir le cou le plus grand. Donc là, l'exemple, il était là en 4 étapes, donc des étapes qui sont sur des milliers d'années en fait. C'est pas premier jour, deuxième jour, troisième jour, là, c'était pas des étapes qui se suivaient juste en quelques jours. Donc avec l'exemple des girafes, on arrive à expliquer ce que c'est que la sélection naturelle. Alors pour détailler un peu, il y avait ici les 3 petites étapes à faire pour montrer un peu ce qui se passe avec les girafes, décrire les 4 étapes, et puis dire un petit peu pour ce que ça montre finalement. Et conclusion en troisième étape ici, oui, de dire qu'est-ce qui s'est passé, comme l'a dit ce scientifique il y a très longtemps, Charles Darwin. Comment ça se passe, la vie avec les animaux, pourquoi il y en a qui survivent, il y en a qui ne survivent pas, pourquoi ils changent ces animaux. Dans le fond, ce qu'il a trouvé, c'est assez simple. Les animaux, ils ont des caractères qui leur permettent de mieux survivre. Eux, ils sont dehors, ils n'ont pas une maison chauffée. S'ils ont faim, ils ne vont pas dans un centre commercial faire des courses. Faut qu'ils se débrouillent, quoi. Donc les animaux, ils sont exposés à la nature. La sélection naturelle, c'est ça. Chez l'homme, ça n'existe pas pratiquement. Nous, on a une maison, on peut mettre le chauffage, on a un robinet, on a de l'eau. J'ai faim, je vais faire les courses. Bon, la sélection naturelle pour l'homme moderne, quasiment, ça n'existe pas. Donc là, pour la girafe, qu'est-ce qu'il fallait dire? La première étape, on voit des girafes qui ont un cou long, qui ont un cou court. Et donc il y a une époque où il y avait 2 sortes de girafes, 2 espèces, et chacune vit, normalement, pour l'instant, il n'y a rien de particulier. On les voit manger des feuilles des arbres, voilà. Mais il y a des feuilles à différentes hauteurs. Petit à petit, surtout si les arbres ils poussent moins bien, il fait un peu sec, qu'est-ce qui va disparaître en premier? On voit ici qu'est-ce qui manque par rapport à la première. Étape 2, il n'y a plus de feuilles à faible hauteur. Il reste que les feuilles à très haute, qui sont en hauteur. Donc les girafes qui avaient un cou qui est un peu plus long que les autres, elles ont de la chance, elles arrivent à les attraper, elles mangent. Et celles qui ont un cou trop court, elles ne mangent pas. Elles ne mangent pas, à force de ne pas manger, à un moment donné, elles finissent par mourir. Donc on va se dire, il y avait peut-être des buissons. Oui, si elles sont mortes, c'est bien que non, il n'y avait même pas des buissons ou de l'herbe qu'elles aimaient bien ou qui leur suffisait pour vivre. Il leur fallait vraiment ces feuilles qui sont un peu plus en hauteur. Dans la région, on les étaye avec ça. Voilà, il n'y en a plus, elles ne mangent pas, elles meurent de faim. Elles meurent tout court. Donc si vraiment c'était sur toute la région et qu'il n'y a rien d'autre à manger, il n'y avait plus rien, il n'y a que les girafes qui ont un cou qui est long qui arrivent à survivre. Et celles qui ont un cou court, elles sont par terre, elles n'ont pas mangé. Il y a un moment, à force de ne pas manger, on meurt. C'est obligé, c'est comme ça. Dans la nature, en général, c'est déjà une des premières raisons qui fait qu'il y a des animaux qui disparaissent, c'est qu'ils n'ont plus la nourriture qu'ils devaient avoir à cause de, le réchauffement du climat, par exemple, c'est un bon exemple. Et puis il y a l'autre raison qui n'est pas sur cette image, c'est qu'il y a des prédateurs partout. Des lions, je sais pas moi, un petit peu n'importe quel animal carnivore, il va courir après les autres animaux, il va les manger. Quand c'est le carnivore qui domine trop, il peut exterminer une espèce, oui. Donc ce qui fait disparaître une espèce, c'est quand on n'a plus à manger comme ça, ou alors un prédateur qui vient manger toute l'espèce. Voilà, donc à la fin on voit une image en plus pour dire qu'il y a des petits. Là le petit il a un cou qui est long. Donc ce bébé girafe, finalement c'est pour montrer qu'à la fin, les girafes qui ont un long cou, elles arrivent à manger, elles arrivent à se reproduire, elles font des petits. Donc si elles se reproduisent, elles se répandent sur la planète. Enfin, peut-être pas dans tous les pays non plus, mais voilà, ils arrivent à se reproduire et à se répandre. C'est une espèce qui existe vraiment, qui survit bien. Ils se nourrissent, ils survivent, ils font des petits. Voilà. Après le bilan, donc là pour redire ce que c'est que la sélection naturelle, les animaux qui n'ont pas des caractères utiles, avantageux, elle a un cou qui est grand, c'était utile. Ceux qui n'ont pas ce cou qui est grand, ils peuvent mourir. Des animaux par exemple qui auraient des pattes un peu courtes, ça a existé,
Ça existe un peu chez nous, on a des chiens qui ont des pattes courtes, mais parce qu'on on les nourrit nous, hein. Dans la nature, ils auraient du mal à survivre. Donc des animaux qui ont des pattes courtes, ça a dû exister beaucoup, même à une époque, mais ils ont disparu, ils avaient du mal à courir, ils n'ont pas pu fuir devant les prédateurs, hein. Donc des animaux qui ont un cou court, ça n'existe pas trop. Des pattes courtes, pardon. Qui ont une très mauvaise vue, à part des taupes ou certains rares animaux, non, ils ont une très bonne vue, parce que ceux qui avaient une mauvaise vue, bah, ils se sont fait manger, hein, ils se sont fait attraper, donc ils n'existent plus. Je sais pas moi, des animaux vraiment, vraiment pas futés. On se dit que des fois les animaux sont pas très futés, mais quand même ils le sont un peu, ils sont pas si bêtes que ça. Donc les animaux les plus bêtes, bah, ils se font manger facilement, il n'y en a pas trop. Les animaux en général, même des oiseaux, souvent, ils sont quand même pas si bêtes que ça, hein. Ils savent réagir rapidement, ils savent prendre les bonnes décisions. Donc finalement sur Terre, tous les animaux qu'on trouve, ils ont des caractères. Ça peut être les jambes, les bras, le cou, les yeux, hein. Ça peut être le cerveau, l'intelligence, hein, pour réagir. Ah, ils sont adaptés, hein. Les oiseaux qui tapent sur les arbres avec leur bec, les pivers, s'ils n'avaient pas un cerveau qui est enveloppé dans une poche avec un peu plus de liquide pour amortir les chocs, à force de taper la tête sur les troncs d'arbres, ils seraient morts. Par exemple, il y en a qui sont morts certainement, mais les oiseaux qui ont cette adaptation, là, ces pivers, avec le cerveau qui est entouré d'une protection, eh ben, ils ont survécu. Donc maintenant, on a des oiseaux capables de taper comme ça avec le bec sur les troncs d'arbres. C'est pas qu'ils ont le cerveau qui s'est renforcé, hein, c'est que certains avaient la chance d'avoir un cerveau mieux protégé que les autres. Et ben ceux-là, ils ont survécu. Ouais, donc la correction était toute ici. La correction du bilan, elle est là aussi, hein. Donc normalement, il vaut mieux soit recopier celui-ci et on complète après, ou alors vous imprimez celui-là, puis vous complétez dessus à la main. Voilà. Donc tout ça pour dire que dans l'évolution, hein, c'est pas parce qu'on a besoin de quelque chose qu'on l'obtient, hein. La girafe, elle s'est pas dit tiens, il y a des branches un peu plus hautes, je vais tirer ma tête un peu, ça va grandir mon cou et je pourrai attraper les feuilles qui sont plus haut. C'est pas ça du tout, on a beau tirer la tête vers le haut, on n'a pas le cou qui va s'agrandir, hein. C'est comme tout le temps qu'on passe maintenant sur les ordinateurs, on a le doigt sur les claviers, on n'a pas les doigts qui s'allongent, on n'a pas un sixième doigt qui pousse. C'est pas parce qu'on en a besoin que ça arrive, c'est pas ça du tout. Les caractères, ils sont là, et s'il y en a qui ont eu la chance d'avoir des jambes plus rapides, ils courent mieux, je sais pas moi, voilà, ils sont plus forts au niveau des bras pour grimper dans les arbres, et ben tant mieux, ils vont grimper, et ben, ils survivront mieux, ils vont échapper aux prédateurs. Et ceux qui n'ont pas la rapidité, ben, voilà, ils vont disparaître. Donc il ne reste que les plus forts, quelque part, on va dire. Des fois, c'est les plus rapides, ou alors les plus intelligents. Voilà. Et les bactéries, c'est un peu pareil. À force de tuer toutes les bactéries avec nos produits, hein, les antibiotiques, ben, les bactéries les plus faibles, elles n'arrêtent pas de mourir, forcément, hein, elles ne survivent pas. Mais par contre, il y a des bactéries très fortes, très coriaces, qui sont en train de survivre. Et sur Terre, petit à petit, on n'a que les bactéries les plus fortes qui survivent. Donc on dit, ah, les bactéries se renforcent. Elles ne se renforcent pas, hein. C'est juste qu'on a juste les plus fortes qui survivent, elles se multiplient, donc on a les plus fortes qui sont de plus en plus nombreuses. Voilà. Donc il ne faut pas confondre dans l'évolution, on ne dit pas on s'adapte, on se renforce. C'est pas ça. C'est ceux qui ont eu les bons caractères, là, ils ont de la chance, ils survivent. Et ceux qui ne les ont pas, pas de chance, ils vont mourir, c'est sûr. Alors ça ne marche pas pour l'homme, parce que nous, on peut être tout petit, pas rapide, pas fort. C'est pas important. Enfin, dans la vie moderne, on a des maisons, on a des médecins, si on a des problèmes de santé, donc nous on trouve plein de solutions pour nous. Pour l'homme, tout va bien. Enfin, ça va déjà beaucoup mieux que si on était dans la nature et qu'il n'y avait pas les centres commerciaux pour faire les courses, pas de médecin quand on est malade, rien du tout. Oui, là, on serait, comme les hommes préhistoriques, exposés à la sélection naturelle. Là, ça serait autre chose. Ouais. Voilà. J'en ai dit un petit peu trop peut-être là. Voilà, donc comme d'habitude, s'il y a des questions sur le NT, dans la messagerie, et puis je réponds aux questions. Voilà.